Collègue Eliezer Tambwe. Merci, honorable président. Honorable président, honorable membre du bureau, estimés collègues, je prends la parole par motion en rapport avec les dossiers sur lesquels nous débattons. Ça s'appelle motion d'ordre si vous venez d'arriver. J'ai pensé qu'il y a beaucoup d'écaillements, mais si vous venez d'arriver, ça s'appelle motion d'ordre. Honorable député, honorable membre du bureau, estimés collègues, le président vient de nous rappeler l'article 26 du règlement d'ordre intérieur de notre Chambre. Il vient de nous rappeler l'alinéa 1. Cet alinéa propose ceci. Cet alinéa parle d'un droit de représentation au bureau de l'Assemblée nationale. Mais il ne s'arrête pas là. Il parle du poids numérique. Voilà pourquoi l'honorable président venait de faire ce petit calcul. Mais l'alinéa 5 de ce même article nous oriente vers le mode d'élection ou du choix ou de partage des postes. Et là, on donne deux voies. Il y a ce qu'on appelle les consensus. Ce que notre commission vient de faire. Et le deuxième mode, c'est nous la plénière, qui est l'autorité suprême. Voilà pourquoi nous sommes là. Mais je veux souligner quelque chose, honorable président. Vous avez bien fait les calculs. Et nous avons constaté ce que représente l'opposition actuellement. Mais nous avons un précédent. Le mandat passé, on avait presque 150 députés dans cette Chambre. Et avec presque 150 députés, honorable président, l'opposition n'avait que le poste des rapporteurs adjoints. Et aujourd'hui, que l'opposition a moins de 30 députés, nos collègues nous demandent de lancer un message à l'étranger. C'est ce qui m'a étonné. Donc, on ne le fait pas pour nous-mêmes. Nous avons besoin de lancer un message à l'étranger. Ça correspond à une réflexion par correspondance. Le patriotisme ne se fait pas sentir dans cette démarche. Voilà pourquoi, honorable président, je propose et j'implore notre auguste assemblée d'accepter, de donner ou d'accorder le poste de rapporteur adjoint à cette opposition. Nous allons reconduire, parce que si nous allons en termes de calcul, nous allons renvoyer l'opposition à l'administration de l'Assemblée pour avoir peut-être un secrétaire. Voilà pourquoi, honorables députés, estimés collègues, pour raison de représentativité, nous demandons en même temps à nos collègues de l'opposition de s'adapter aux règles démocratiques. Lesquelles règles veulent que, quand vous avez peu, acceptez de recevoir peu. Quand vous en avez assez, vous allez réclamer assez. Parce que j'étais étonné là où j'étais d'apprendre que l'opposition solliciterait le poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale ou de deuxième vice-président de l'Assemblée nationale. Là, j'ai compris peut-être qu'il y avait les collègues qui voulaient traverser pour venir vers nous. Les portes sont ouvertes en même temps. Voilà, honorable président, je propose à ce que nous ne puissions pas
nous fier au calcul que vous venez de nous présenter, que l'auguste Assemblée accepte d'accorder par courtoisie certainement les postes des rapporteurs adjoints tels que nous l'avons fait lors du mandat dernier. J'ai dit, honorable président. Merci, collègue. Alors, il est intervenu par une motion. Collègue, s'il vous plaît. S'il vous plaît, collègue. Le collègue est intervenu par motion d'ordre. Alors, il faut 2 pour, 2 contre. Nous sommes d'accord? Alors, je crois que j'ai une liste de 2 pour ici. Je crois 2 pour. Je vais vous faire la lecture du rapport de la commission spéciale chargée de la répartition des responsabilités entre la majorité et l'opposition au sein du bureau définitif. Lecture du procès verbal. L'an 2024, le 17e juillet. Oui. Oui, Président. Il faut lire le titre du procès verbal. Le titre du procès verbal, excusez-moi. Procès verbal de non-conciliation. Je répète, procès verbal de non-conciliation. Honorable Président, puis-je continuer? Oui, oui. L'an 2024, le 17e jour du mois d'avril, s'est tenu dans la salle de banquet du Palais du Peuple la réunion de la commission spéciale majorité-opposition chargée de statuer sur la répartition des postes entre les 2 familles politiques au sein du bureau définitif de l'Assemblée nationale. La commission spéciale est composée de 31 membres dont les noms suivants. Pour la majorité, honorable Eric Kinzambi Ngoul, chef de la délégation, honorable Jacques Joly et Sengekeli, porte-parole, honorable Geneviève Inagosi Boulo Ibambi Kassongo, membre, Collègue, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Les noms. Va seulement. Laissez les noms. Laissez les noms, collègues. Je saute donc les noms. Sous la supervision du bureau provisoire représenté par les 2 secrétaires, la commission spéciale a procédé à l'installation des délégations de la manière suivante. Pour la majorité, honorable Kinzambi Ngoul, chef de la délégation, honorable Jacques Joly et Sengeli, porte-parole. Pour l'opposition, honorable Christian Mwando Simba, chef de la délégation, et l'honorable Victor Bindu Changata, porte-parole. Des discussions sur la répartition des postes entre les 2 familles au sein du bureau définitif de l'Assemblée nationale, il s'est dégagé ce qui suit. Tenons compte des impératifs de la Constitution, de la loi numéro 07-008 du 4 décembre 2007 portant statut de l'opposition politique et de l'article 26 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale consacrant le droit de représentation proportionnelle au poids numérique de l'opposition au sein du bureau définitif, eu égard au nombre de ses députés, soit 450 élus, la majorité se réserve le droit d'occuper 6 postes, à savoir le président, le premier vice-président, le deuxième vice-président, le rapporteur, le questeur et le questeur adjoint. En s'inspirant du modèle de répartition des sièges fondé sur un quotient électoral tel que utilisé lors des élections législatives, elle attribue le poste de rapporteur adjoint à l'opposition pour garantir sa représentativité proportionnelle à son poids politique déterminé par le nombre de ses députés, soit moins de 30 élus. L'opposition, quant à elle, estime que pour consolider la jeune démocratie congolaise
envoyer une bonne image de l'Assemblée nationale sur le plan international en dépit de son faible poids numérique, ci-dessus évoqué, la majorité devrait lui concéder 2 postes ci-après, le deuxième vice-président et le questeur adjoint. Après échange et discussion, l'opposition a concédé d'obtenir un poste à condition qu'elle obtienne un poste qu'elle qualifie de responsabilité parmi les 2 vice-présidents ou de rapporteur ou encore de questeur. Cependant, la délégation de la majorité a maintenu sa position de lui attribuer uniquement le poste de rapporteur adjoint afin de ne pas violer la Constitution et les lois de la République. En conséquence, après débat et délibération, aucun consensus n'a été trouvé. Les 2 parties ont convenu de s'en remettre à la sagesse de l'Assemblée plénière conformément aux prescrits de l'article 26, alinéa 5 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. En foi de quoi, le présent procès-verbal de non-conciliation est établi au jour, mois et année ci-dessus. Pour la délégation de l'opposition, l'honorable Christian Mwandon Simba, chef de délégation, l'honorable Victor Bindu Changata, porte-parole. Pour la majorité, l'honorable Eric Kinzambingoul, chef de délégation, et l'honorable Jacques Joly Essenge Kelly, porte-parole. Merci. Honorable Président. Merci, chers collègues. Merci beaucoup. Honorable député, chers collègues, vous avez suivi la lecture du procès-verbal de non-conciliation. Il n'y a pas eu consensus au sein de la commission. La commission s'est décidée à s'en remettre à la plénière. À la plénière. Je pense qu'il a été rappelé dans ce rapport-là une tradition qui a élu domicile dans cette chambre, laquelle, c'est que même si l'opposition, la tradition, c'est que on tenait à tout prix à avoir un membre de l'opposition au sein du bureau, même si l'opposition n'a pas le poids politique. Ici, vous avez 7 postes au bureau, divisé par 500, à peu près c'est 71 députés. Vous êtes d'accord avec moi? Prenez 500 divisé par 7. Vous verrez le nombre de députés qu'il faut pour un poste. Alors, dans la situation actuelle, je vous avais donné quelques statistiques. La majorité a 405 députés, l'opposition a 25, 63 collègues jusqu'à présent ne se sont déclarés ni de la majorité ni de l'opposition. Alors ils doivent faire vite pour remplir les fiches. Si je ne prends que ceux qui se sont déclarés de la majorité de l'opposition, 405 pour la majorité, 25 pour l'opposition. Faites vous-même la proportionnalité. Alors, on s'en remet à la sagesse de la plénière.
Motion. C'est qui? Alors vous m'inscrivez les deux contre. J'ai les deux pour ici, les collègues Madia et le collègue Désiré Wolo. C'est pour, hein? Les deux noms que je viens de citer. C'est pour le collègue Madia et le collègue Désiré Iwolo. Et les deux contre. Donnez-moi les deux contre. Les services, prenez-moi les deux contre. Les collègues qui... Un contre. La motion. Contre la motion, venez collègues. Honorable Président, merci pour la parole. L'honorable Tamboué, je pense que ce n'était pas une motion, c'était un soutien à la décision de la majorité. Je pense que nous sommes tous ici, nous savons tous que notre pays est en train de traverser des moments difficiles. Et nous devons considérer tous que traversant des moments difficiles, nous devons envoyer un signal à nos compatriotes et à tous ceux qui sont en train de nous juger. Le signal de dire ceci: nous sommes une nation et que nous voulons la cohésion. Et si nous voulons la cohésion, je pense que ce n'est pas nécessaire. Tout le monde sait dans quelles conditions les élections se sont passées. Tout le monde sait que notre pays aujourd'hui est agressé. Et donc, le message que nous pouvons faire passer, c'est de dire que nous sommes capables, en dehors des discussions qui peuvent être des discussions stériles, nous sommes capables de nous mettre ensemble. C'est ce que nous avons essayé de dire à nos collègues. Notre souci n'est pas d'avoir 2 postes, 3 postes ou 4 postes, mais de donner à chacun sa place. Et ça, c'est quand même important. Vous êtes la majorité. Nous savons que vous avez 96% de l'Assemblée nationale, 96%. Ça veut dire que c'est vous qui allez prendre la décision définitive. Et nous, en tant qu'opposition, nous allons nous incliner. Mais, en tant que fils de ce pays, tous, prenons cette décision en toute responsabilité. Je vous remercie. Bon, vous avez suivi Attendez, collègues. Il y a un pour que j'ai ici, un pour. Collègue Madia, vous êtes pour la motion? Venez. Merci pour la parole, mais je commence d'abord par faire remarquer au collègue Mondo que c'est la seconde fois qu'il revient sur la manière dont les élections se sont passées. Dans la salle, dans la commission, il a évoqué cela. En plénière, il revient encore dessus. Moi, la question que je me pose, comment il se retrouve ici? Il se retrouve dans cette salle, dans les mêmes conditions où les élections se sont passées. Je pense que c'est une question qu'il ne faut pas soulever. Ça ne nous honore pas. Pour appuyer la motion de mon collègue Eliezer,
Je dis ceci, nous savons tous dans notre pays que l'opposition doit exister. Et les constituants l'a même précisé dans l'article 8 de notre Constitution. Et ça ne se fait pas limiter là. Il y a eu le vote ou la promulgation de la loi sur le statut de l'opposition. Et ce que nous faisons ici, c'est pour démontrer que nous voulons que dans ces pays, que l'exercice de la politique se fasse dans un climat de tolérance et d'acceptation de l'autre. L'article 26 de notre règlement intérieur prévoit les conditions dans lesquelles les postes au bureau définitif doivent être attribués entre l'opposition et la majorité. Nous sommes allés en commission, le consensus n'ayant pas été trouvé, nous revenons en plénière et il serait judicieux ici qu'un poste soit accordé à l'opposition. Mais l'opposition ne devrait pas être gourmand, puisque même la loi dit le poste est donné en fonction du poids politique. Et je pense que la question du poids politique a été évoquée lorsqu'on était en commission, et que si l'opposition est sincère et correcte envers elle-même, elle devait accepter le poste qu'on lui propose des rapporteurs adjoints pour le bureau de l'Assemblée. J'ai dit. Merci, collègues. Les derniers intervenants. Non. Pour et contre. L'honorable Mikweso. Vous avez écrit ici nous. Alors, lesquels? C'est Mukweso ou Mikweso? Lisez. Elle est membre de la commission. Si vous êtes membre de la commission, soyez élégante. Vous êtes membre de la commission? Vous êtes membre de la commission, collègue? Non, Président, je ne suis pas membre. Honorable Président, il est membre de la commission. Je ne suis pas membre de la commission, Président. Calmons-nous. Allez-y, collègues. Si vous n'êtes pas membre de la commission. Je ne suis pas membre de la commission, Président. Mais je tiens à préciser que mon nom c'est Mukweso et non Makweso. Mais vous avez mal écrit, collègue. Hein? Mais Président, par votre autorisation, il y a le collègue Christelle qui a insisté que je lui laisse la place, si vous le permettez. C'est elle qui peut venir. Non, intervenez, collègue. Laissez tomber les restes. Pardon? Intervenez. Si vous ne le permettez, okay, je vais intervenir. Honorable Président, on rentre à l'article 26. Je suis contre la motion de mon collègue Eliezer parce que j'estime que l'article 26 a déjà trouvé réponse quant à sa préoccupation. Si vous lisez cet article à son alinéa premier, la réponse est là. Ça dit ce qui suit. Les groupes parlementaires de l'opposition politique jouissent des droits de représentation proportionnels à leur poids numérique
au sein de l'Assemblée nationale, aussi bien au niveau du bureau définitif, des bureaux de commission permanente, quant à celui des comités de sages. Quoi qu'il arrive, l'opposition aura sa place. Même s'ils étaient à 3, on devrait considérer cette représentativité. Et comme nous faisons face à un manque de Conseil 6, et si la majorité estime que l'opposition aura une place, et cette majorité choisit cette place, qui est bien évidemment les rapporteurs adjoints, je crois que je reviens aux arguments de mon collègue Christian, qui a dit qu'ils s'inclineront à la position de la majorité. Donc ce qui fait que la motion d'ordre de mon collègue n'avait pas de sens. J'ai dit, je vous remercie, Président. Bon. Non, j'ai dit... Ça, c'est terminé pour ceux qui sont contre la motion. Pour la motion, il y a le collègue Madia. Il a parlé. Le collègue Madia. Le collègue Iwolo. Le collègue Iwolo, les derniers. Et puis, on va clôturer par le vote. Merci beaucoup, honorable président du bureau provisoire, les honorables membres du bureau provisoire et très distingués collègues. Je ne pouvais pas prendre la parole lorsque le distingué collègue Mando a pris la parole. Il a appuyé le collègue Eliezer. Même lorsque le dernier intervenant a pris la parole, il a reconnu que l'article 26 est clair. Et quand j'ai lu cette disposition, très chers collègues, j'ai souligné ça en goudron, le terme poids numérique. Honorable Président, parce qu'on ne peut pas perdre le temps pour faire de calculs, loin de moi d'être le mathématicien Pythagore, mais si je vais, honorable Président, faire un petit calcul, alors les collègues disent que, comme je dis que je ne vais pas emprunter le nom de Pythagore, alors je voulais seulement demander au collègue Mwando que nous ne sommes pas ici à l'Assemblée nationale pour envoyer un message fort. Malheureusement, il n'a pas cité à qui nous devons envoyer ce message fort. Moi, je pense que le destinataire, voulais-je dire, moi, je pense que si nous sommes ici, le message fort que nous devons envoyer, c'est à la population, le collègue Mwando. Ce n'est pas, entre parenthèses, les destinataires que je suis en train d'imaginer. Honorable Président, comme il n'y a pas eu contre la motion de notre collègue Eliezer, est-ce qu'il faut perdre le temps de parler? Ils ont déjà accepté le poste, de rapporteur adjoint, honorable président, et que la majorité est trop gentille.
Non seulement la majorité est très gentille, mais c'est pour permettre la respiration de la démocratie, honorable Mwando Simba. J'ai dit, honorable président. Mais, merci, collègue. Honorable député, chers collègues, il y a eu 2 pour, 2 contre. Maintenant, nous allons passer au vote. Alors, les débats concernent les postes qu'il faut accorder à l'opposition. Il est proposé que le poste du rapporteur adjoint soit accordé aux collègues de l'opposition. Qu'ils aient le poids ou qu'ils n'aient pas le poids politique. Parce qu'il faut une représentation de l'opposition. Donc on leur accorde le poste du rapporteur adjoint. Le débat a tourné autour de ça. D'accord? Il y en a qui ont dit non, il faut ça. D'autres ont dit il leur faut ce poste de rapporteur adjoint. Maintenant, nous passons au vote. Vous allez bien me suivre. Qui sont d'accord qu'on accorde le poste de rapporteur adjoint aux collègues de l'opposition? Qui? Ah, on me dit même nous de l'opposition. D'accord. Ok, merci. Qui sont contre? Non, regardez dans la salle. Après, il faut faire adopter la motion Alors, qui s'abstiennent? Qui s'abstiennent? Ok. J'ai vu. Honorable député, chers collègues, au vu du résultat de vote, la motion est acceptée. C'est-à-dire, on accorde les postes de rapporteurs adjoints aux collègues de l'opposition. C'est ça, hein? Notez bien. Après débat et délibération, le poste du rapporteur adjoint revient à l'opposition. Et ça, bon côté? Et ça, bon côté? Bon. En conclusion, la répartition des postes au sein du bureau entre l'opposition et la majorité se présente de la manière suivante. Majorité, président de l'Assemblée, premier vice-président, deuxième vice-président, rapporteur, questeur adjoint. Opposition, rapporteur adjoint. Honorables députés, chers collègues, en votre nom à tous, nous remercions et félicitons les membres de notre commission spéciale
mis en place pour statuer sur la répartition des postes entre la majorité et l'opposition. Chers collègues, merci. Vous pouvez regagner vos places dans l'hémicycle. Alors, dans cette élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale, nous venons de franchir la première étape. Alors, il reste maintenant à votre bureau provisoire de mettre en place les calendriers pour le reste des opérations. Donc, votre bureau provisoire mettra en place un calendrier d'élection et de l'installation des membres du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Ce calendrier sera porté à votre connaissance. Dans une heure. Je crois pour aujourd'hui, nous venons de faire l'essentiel. Non, j'ai dit, pour aujourd'hui, nous venons de faire l'essentiel d'aujourd'hui. Le calendrier sera affiché. Nous allons poursuivre des concertations. Pour aujourd'hui, c'est terminé. Je souhaite à tous les collègues bonne soirée. Bonne soirée à tous les collègues. À la plénière, la majorité, donc l'Union sacrée, aura le poste du président, le deuxième vice-président, le rapporteur, le questeur et le questeur adjoint, et l'opposition prendra le poste du rapporteur adjoint. Donc dans quelques jours, peut-être demain, après-demain, ou dans les jours qui viennent, les honorables députés seront fixés sur les calendriers pour l'élection du bureau définitif. Vous le savez que la session extraordinaire est en train de se poursuivre et ne pourra se terminer qu'après l'élection et l'installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Le gouvernement est aussi attendu parce que c'est ce gouvernement qui va venir ici à l'Assemblée nationale présenter le programme. Donc la RTNC vous a permis de suivre ces débats houleux, ces débats très enrichissants qui a pris des heures, parce qu'on devrait soit trouver un consensus à la commission spéciale, et la commission spéciale a bien proposé ces dossiers à la plénière qui est souveraine. Nous pensons que pour aujourd'hui, comme l'a dit le président Bosso, tout est donc terminé. Les 2 points à l'ordre du jour sont donc terminés. La répartition des postes au bureau de l'Assemblée nationale est connue.
Et l'opposition, qui n'a que 28 députés ici à l'Assemblée nationale, pourra se contenter du poste des rapporteurs adjoints Rachel Keta. Tosogela Robert Ndati Sense bali mu Congo manya ibwase muno mumpule mu zubo wati mwenda wa Bukalenga ambapo mkujeli tisala fanyuma bamanda kutwila nuko kujika sumbu kakesa kadiba bikle bwase commission spéciale bati putamna faka bafuka kuma kumi asatuni umamba bajikunga bakuto tulondo kutangila mushundukai ujumba wakupetula bilo bikala makulombola zubo wati mwenda Bukalenga bwa kashiji kaji fanyuma pamana kutwila nuko baja dikibwase bijibikengila ba tontology ba Bukalenga bwa jitunga bangata mwanzu mwipela mkatikati mwa bilo ebimbona kwamba bwase fomujiki wanzubu wati mwenda Bukalenga ni kala wakwa baje munkwasa balombola Bukalenga chindo chenda wakwa baje balombola Bukalenga chindo chibiji kabiji chikumambilo wakumpala ni chikumambilo mwibiji kujiba patient kuba tontology ba Bukalenga mlemo chibuchulu wakumpala ni mwibiji bonso ni bikala abanuko baje bikala munda mwa Bukalenga na kwa ufu mujiki wanzubu wati mwenda Bukalenga Christophe Mboso muleje bwase mafukwa vovo kumpala mbikala bakutula kabala matuku kikala bakuleja mushundukai kala masungulangana ni bwakwenzeka munzubu munena wati mwenda Bukalenga biyenu ko uchimpi mulu bwase bikengela Bukalenga bajitunga mwana makupatuka ni bati putu munafanka kibikala ni bakuta buje bwina Bukalenga bu na ko bikengela mujumu enda lukasononso bwase mwana makutula Bukalenga bunena bwa jitunga Astrid Okongo. Kweli kipindi cha muhimu kinapita kabisa. Ni kuona kwamba tume hiyo yenye ya watu 31 waliweza kujikusanya na waliweza kuzungumza, wanaweza kutoa nafasi moja tu kwa ajili ya wapinzani, kwani nafasi ya mnenezi mahakamu, kwani wingi wa urais unachukua kiongozi wa chumba cha baraza la bunge, mahakamu wake, mtu wa ripoti, pia mahakamu wa pili, mtu wa ripoti, pia mlinda akiba na mlinda akiba mahakamu inatokea upande wa wingi wa urais, kwani upinzani una nafasi moja tu ya mtu wa ripoti mahakamu, kwa kuona kwamba wapinzani hawako wengi kabisa kunako baraza la bunge, ndio maana wanapata nafasi moja tu. Basi ndiye bwana speaker wa bunge Mboso wa muda anasema kwamba wataweza kutoa kabisa kalendari kufuatana na uchaguzi juu ya kuweza kushimika kabisa chumba kamilifu ya baraza la bunge Pelende Clarice. Sereka mpanga mzono ba commission spéciale topa kimvuka ina batula kasamu na kumonisa nini mutindo bakiti ya kimfumo tavanda na Assemblée nationale mepuza manisa kisalbe na monisa yao na twala ya ba kwa kinzozi ya isi ya République démocratique ya Congo. Kansibo pona zabati na bakiti sambano sambwa di ya mvimba